Lorsqu'on fait une étude statistique, on procède souvent à un sondage ou à un recensement. Et on recueille alors une foule de données brutes. Qu'est-ce qu'une donnée brute? Des données brutes, c'est toutes les réponses de tous nos répondants dans l'ordre qu'on les a obtenues. Donc, un fouillis de données finalement. Si on regarde le tableau ici, on voit qu'on a des sexes, des âges, des revenus, des niveaux de scolarité et des nombres d'enfants tout mélangés. On ne peut pas retirer de renseignements intéressants à la seule observation de ce tableau. C'est pour ça qu'on va traiter les données brutes. Alors, on veut voir dans cette vidéo qu'est-ce que c'est au juste le traitement des données. C'est l'ensemble des procédés qui permettent de regrouper les données, de les classer, de les illustrer et d'en dégager des mesures de manière à pouvoir mieux les interpréter. Le traitement de données, ça permet de regrouper les données dans des tableaux, de les illustrer à l'aide de diagrammes ou de graphiques, et d'en obtenir un résumé numérique constitué d'une panoplie de mesures. Les mesures, il y en a différentes sortes. Il y a les mesures de tendance centrale, comme le mode, la médiane, la moyenne. Il y a les mesures de dispersion, comme l'étendue, l'écart type, le coefficient de variation. Et il y a aussi les mesures de position, comme les quantiles ou la cote Z, par exemple. Voici un exemple de ce qu'on pourrait faire comme traitement de données avec les données brutes que je vous ai présentées précédemment. On pourrait créer des tableaux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le traitement de données regroupe les tableaux, les graphiques et diagrammes et les mesures. Comme tableau, on pourrait représenter la variable sexe, par exemple, dans un tableau de distribution de fréquences comme ceci. Ou on pourrait aussi représenter les données de la variable revenu. On voit qu'ici, il faudrait les regrouper dans ce qu'on appelle des classes pour obtenir la répartition de nos 17 répondants selon leur revenu annuel. On suppose ici que les résultats ont été obtenus en 2015. Mis à part les tableaux, on sait qu'on peut faire aussi des diagrammes pour illustrer nos données ou des graphiques. Ici, j'ai fait un diagramme à bande verticale pour illustrer les résultats qu'on a obtenus quand on a demandé aux répondants quel est votre niveau de scolarité le plus élevé que vous avez complété en 2015. Enfin, on a parlé de mesures. Alors, on pourrait calculer, par exemple, pour la variable âge, les différentes mesures qui sont là, la médiane, la moyenne, l'écart type et le coefficient de variation. Et suite à ces mesures-là, on serait capable de dégager une interprétation intéressante, donc des renseignements intéressants au sujet de nos 17 répondants qu'on a étudiés. On pourrait dire, par exemple, qu'un peu plus de la moitié des 17 répondants à cette étude ont 53 ans ou plus, que l'âge moyen de ce groupe de répondants est de 47,8 ans et que ce groupe de répondants est très hétérogène quant à l'âge. Ça, c'est le coefficient de variation qui nous l'apprend. Donc, résumons tout simplement le traitement de données comme consistant à trier les données et les représenter à l'aide d'un tableau de distribution de fréquences, illustrer la distribution des données à l'aide d'un graphique ou un diagramme approprié et évaluer les mesures de tendance centrale, de dispersion et de position qui s'appliquent. Tout ce traitement sert, évidemment, on ne le perd pas de vue, à dégager les renseignements intéressants qu'on peut à partir des données brutes.